Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma page et sur ma chaîne. Je voulais vous faire une petite guidance express pour savoir ce que cette personne pense de vous et qu'est-ce qu'elle veut avec vous, son état d'esprit par rapport à vous. Pour savoir si cette guidance vous parle, peu importe qui vous êtes, homme, femme ou autre, on va commencer cette guidance avec les merveilles d'Alice. Donc vos énergies à vous, pour savoir si cette guidance vous parle vis-à-vis de cette personne, vos énergies à vous vis-à-vis de cette personne. Alors déjà, si vous pensez à une personne qui vous fait de l'effet, qui vous déstabilise, qui vous met dans une certaine instabilité, cette guidance peut potentiellement vous parler. On va voir la suite. Si vous êtes en paix vis-à-vis d'une personne, c'est pas bon. Là, on nous parle vraiment de quelqu'un qui vous fait de l'effet, qui vous déstabilise, une personne qui a généré en vous une transformation, qui vous a fait vous remettre en question, travailler sur vous. Quelqu'un dont vous avez dû quelque part vous prémunir. Il y a eu un travail de guérison qui a été fait, vous êtes en cours de guérison. Quelqu'un qui vous a donné envie d'aller au fond de vous-même, quelqu'un qui suscite encore en vous de la curiosité ou de l'effet. J'arrive. Et bien, surtout quelqu'un que vous aimez encore. La carte a volé et on dirait que vous ne voulez pas accepter cet amour, quoi. Ouais, il y a de l'amour, du désir, il y a eu une rupture entre vous, il y a eu un enjeu de non-retour de communication. Alors ça, c'est très important. La personne à laquelle vous pensez, si cette guidance vous parle, c'est quelqu'un qui refuse la communication avec vous. Ou quelqu'un qui a eu des mots durs, des mots qui ont généré de la tristesse. Ouais. Alors, l'équité... Ouais, quelqu'un qui n'a pas été honnête avec vous en temps et en heure. Donc soit vous avez su la vérité après coup, soit c'est quelqu'un qui a fini par vous la dire, mais qui vous l'a dit à la fin. Voilà. Donc déjà, ça, ce sont vos énergies, ça va vous permettre de vous situer pour savoir si cette guidance vous parle. Donc quelqu'un qui vous place dans une certaine instabilité, quelqu'un qui vous a bouleversé, quelqu'un avec qui vous avez été en relation, avec qui il y a eu une rupture, et quelqu'un qui n'a pas été honnête avec vous. Voilà. Et quelqu'un que vous aimez et pour qui vous avez pour qui vous ressentez beaucoup de désir. Ok ? Allez, on va se concentrer sur cette personne. On va prendre le runner 5.0. Qu'est-ce que cette personne vibre pour vous avec le runner 5.0? Qu'est-ce que cette personne vibre pour vous? Je tomberai sur cette guidance. Bon. Quelqu'un qui n'arrive pas à vous oublier, quelqu'un qui garde un œil sur vous, une personne qui culpabilise. Alors là, si vous avez quelqu'un de mauvais qui ne culpabilise pas de ce qu'il a fait, cette guidance ne vous parlera pas. Là, on a quelqu'un qui ne communique pas avec vous, mais qui pour autant ressent de la culpabilité et ou des regrets vis-à-vis de son comportement et de son attitude. Si vous avez une personne apathique, cette guidance ne vous parlera pas, d'accord ? La personne en face de vous, elle peut ne rien vous montrer, mais vous savez que c'est quelqu'un qui n'est pas mauvais. Voilà, donc c'est une personne qui vous a fait souffrir, qui a commis des erreurs, mais qui n'a pas forcément mauvais fond. C'est une personne en qui vous aviez confiance, cette personne vous fait confiance à vous également, mais c'est quelqu'un qui effectivement aujourd'hui n'a pas coupé le cordon avec vous, quelqu'un qui n'a pas fait son deuil, une personne qui pense toujours à vous et quelqu'un qui regrette ce qu'il s'est passé, son comportement. Ok. Et c'est une personne qui vous guette d'une manière ou d'une autre. C'est quelqu'un qui cherche à avoir des informations sur vous. Allez, le petit oracle des âmes amoureuses, cette personne vis-à-vis de vous, qu'est-ce que cette personne vibre par rapport à vous? Allez, pour toutes les personnes qui tomberaient sur cette guidance, qui se reconnaissent dans la situation. Alors, une personne qui voudrait que vous ne tourniez pas la page non plus. C'est quelqu'un qui ne veut pas que vous l'oubliez. Hein. Ça ressortait il y a quelques instants avec le runner aussi. On a quelqu'un qui veut que vous gardiez une forme de lien ou de croyance en lui, en elle et en cette relation. Alors, ce n'est pas le bon moment. Les choses vont se décanter quand il le faudra. Je le sais, mais s'il te plaît, laisse-moi encore un peu de temps. Je suis amoureux de toi. Mes sentiments pour toi sont profonds et sincères. Je suis vraiment amoureux de toi. Il ne faut pas que tu en doutes, même si j'ai du mal à l'exprimer ou que mon comportement ne le montre pas toujours, ou que mon comportement ne l'a pas montré en l'occurrence. C'est quelqu'un qui a de l'ego, donc c'est quelqu'un qui n'est pas mûr émotionnellement. Mon ego prend le dessus parce que je ressens mes blessures de rejet, d'abandon. J'ai peur de souffrir. Alors, je cadenasse mon cœur et je m'enferme dans mon mental. Je veux changer, accorde-moi un peu de temps. Donc, c'est quelqu'un qui est dans le repli, hein, on l'aura compris. Est-ce que cette personne a un autre message à vous faire passer sur le registre sentimental? Donc, c'est quelqu'un, en gros, qui est en éloignement, en distance, qui pense toujours à vous, qui ne se sent pas prête, qui a trop d'orgueil, peut-être, ou d'ego, qui n'arrive pas à revenir. Et c'est quelqu'un qui, la carte est sortie à l'envers, ne se pose pas les bonnes questions, d'accord? Donc, c'est quelqu'un qui ne se rend pas tout à fait compte des problèmes qu'elle a, d'accord, vous concernant. Ok.
Donc c'est quelqu'un qui a encore une fois cette notion de remords et de regret, qui était en passe de construire avec vous un nouveau projet, qui a fait marche arrière et ou qui vous a trahi, mais qui a peut-être du mal à se décanter. Allez, on va essayer de gratter un petit peu plus d'informations sur la situation avec l'oracle de G. Alors, quelle est la situation de cette personne? Quelle est la situation de cette personne par rapport à vous? C'est quelqu'un qui doit prendre des décisions, c'est quelqu'un qui est en passe de se positionner, et c'est quelqu'un qui est face à une forme de carrefour dans sa vie. Donc là, on a une personne qui, quelque part, a soit renoncé à votre histoire, soit c'est une personne qui n'a pas réussi à prendre des décisions en faveur de votre histoire. Et là, aujourd'hui, cette personne, elle a des décisions à prendre. Vous voyez, il y a une notion d'accord. C'est peut-être quelqu'un ici qui doit prendre des décisions pour que vous lui fassiez confiance, pour que, quelque part, vous soyez en accord avec lui ou avec elle. Ok. Allez, quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on a sur cette personne dans sa situation actuelle qui aurait une incidence avec vous, surtout? Bon, il y a des tensions chez cette personne. Alors, qu'est-ce que cette personne vit actuellement? Une notion de choix. C'est quelqu'un qui doit trouver un accord avec une autre personne. Et on a quelqu'un qui est dans une transformation ici, qui est protégé. Et il est fort probable aussi que cette personne ait un deuil. Soit il y a eu un décès, soit c'est une personne qui entérine une fin de situation très significative pour lui ou pour elle. Alors on va aller le chercher. Et il y a effectivement un enjeu de fin d'équilibre par rapport à une jeune femme ici. Alors ça peut être une autre femme, s'il y a un écart générationnel avec lui ou avec vous, comme ça peut être sa fille ici. En tout cas, on nous parle d'un deuil. Ouais, c'est peut-être une personne qui a perdu un enfant, c'est fort possible. C'est quelqu'un en tout cas qui a été marqué par la perte d'une situation. Ça peut représenter la perte symbolique, comme la perte de la garde d'un enfant, d'une fille en l'occurrence ici, comme ça peut renvoyer effectivement au décès d'un enfant dans le passé. En tout cas, c'est quelqu'un qui doit entériner une fin de situation, notamment un divorce apparemment, ou une situation complexe avec des incidences matérielles assez significatives pour lui ou pour elle. En tout cas, c'est quelqu'un qui doit se positionner, qui doit prendre en maturité et qui apparemment doit dépasser aussi l'influence d'une personne de sa famille. Il y a peut-être l'enjeu ici d'un ex-beau-père ou d'une personne de l'entourage masculin d'une tierce, et il y a un enjeu effectivement de rivalité et ou de discorde avec une dame. On nous parle vraiment d'une femme. Si ces affaires ne touchent pas à la sphère du couple, qu'elles touchent la sphère des affaires plus générales, plus publiques, notamment le travail, on vous dit que dans tous les cas, ça a une incidence privée sur cette personne. Ça a vraiment une incidence sur son moral et ça l'affecte. Donc on a quelqu'un ici qui doit trouver un accord et qui doit se confronter à au moins 2 personnes dans le cadre d'un nouveau départ et dans le cadre d'un départ. On n'a pas une personne qui vit sa routine pépère. Là, on a vraiment quelqu'un qui a eu une fin de situation qui est derrière lui, qui n'est pas totalement ancienne, qui est plutôt récente, mais qui est en cours, qui est encore en cours de réalisation. Et cette personne a un enjeu de devoir trouver un compromis, une solution, de sortir d'une forme d'hostilité vis-à-vis d'un ancien ou d'une ancienne compagne. Et on a une notion de prendre des décisions en faveur de l'équilibre et de la paix. Ça me fait penser un petit peu à l'actualité. Là, alors, je regarde pas du tout la télé, moi je suis malheureusement pas intéressée par les infos, tout ça. Mais on m'a raconté que Brad Pitt avait renoncé à la garde de ses enfants parce qu'ils arrivaient à un âge où de toute façon ils allaient être majeurs. Et j'ai un peu ça sur cette personne, cette énergie de renoncer un petit peu au combat parce que de toute façon ça vaut plus le coup. Vous voyez, on est un petit peu là-dedans. Et ça renvoie au fait de se positionner en faveur de la paix. Il y a pas mal de communication d'argent là. Il y a un enjeu qui n'aboutit pas. Donc, en gros, est-ce qu'on renonce? Comment on se positionne là-dedans pour la paix? Vous voyez? Donc, en tout cas, c'est quelqu'un qui va le faire là incessamment sous peu. C'est quelqu'un qui pense beaucoup au sentimental, mais c'était pas le bon moment pour lui ou pour elle. Et c'est quelqu'un qui a commis des irréparables vous concernant. Soit parce que la personne ne s'est pas battue pour la relation, soit parce qu'elle vous a trahi moralement, j'ai l'impression, plus que sexuellement. Là. C'est une trahison morale. Alors, pourquoi les cartes ne font que tomber? Il y a une carte qui est tombée, c'est 6 de bâton. C'est quelqu'un qui n'a pas l'énergie de se battre actuellement, vous voyez. On a quelqu'un qui tourne le dos aux confrontations, aux oppositions et au fait de se démener pour atteindre ses objectifs. C'est quelqu'un qui a du mal. Et c'est de ça dont il est question. On ne parle pas de conflit hostile, on parle vraiment ici de positionnement en accord avec quelque part la victoire et l'amour. Donc on a quelqu'un là qui doit atteindre ses objectifs et qui doit se ressaisir un petit peu de son énergie. 6 de bâton, c'est une bonne carte, ça parle d'atteinte d'objectifs, de victoire, de réalisation, d'une première bataille qui aurait été gagnée, vous voyez. On est un peu là-dedans. On a quelque chose qui traîne depuis un moment, et on a quelque chose qui a généré beaucoup de blessures pour cette personne. Et ça vous en a certainement généré à vous, parce que cette personne n'était pas prête. Donc
Donc là, on a quelqu'un qui apprend à peine à se repenser, à retrouver un meilleur mental, hein, c'est tout frais. Hein. Donc vis-à-vis de vous, vous ressortez en reine des épées. Hein. On voit que cette personne a été assez dévastateur pour vous. Il y a eu un enjeu de dommage collatéral, c'est-à-dire que votre relation en a subi aussi les frais. Et on voit que vous avez été dans une notion d'attente vis-à-vis de cette personne et que vous avez fini quelque part par y renoncer parce que cette personne n'était pas très prête, hein, on en est là. Alors aujourd'hui, on nous dit qu'il y a une guérison vis-à-vis de ça, mais que le magnétisme est toujours présent. Hein. Il y a une forme de blocage, on n'arrive pas à passer à autre chose, on n'arrive pas à renoncer. Il est fort possible que l'un des deux ait des addictions. Hein. Alors je vous dis, peut-être que vous avez besoin de picoler un peu pour oublier, vous avez besoin de sortir, de vous enivrer. Vous avez un comportement, vous, face à cette situation qui vous met en mal-être et qui n'est pas sain. Vous voyez comment ça vous parle, mais on voit que ça peut générer une forme de blocage, soit de la récurrence de pensée, soit, je vous dis, vous avez, je sais pas, repris la cigarette, vous sortez plus qu'avant, vous mangez plus. Il y a un comportement, en tout cas, qui vient en compulsion de ce mal-être. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On vous dit qu'il y a un enjeu ici de devoir batailler pour ne pas trop perdre au niveau financier. C'est quelqu'un qui devrait pas tarder à entériner sa situation et cette personne devrait se représenter à vous. Il y a vraiment un enjeu là de devoir un petit peu rendre des comptes quant à cette situation. Hein. Et on voit que psychologiquement, cette personne avait du mal à couper. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Ouais, il est question ici de lâcher prise avec cette situation pour pouvoir être connecté à votre relation. Hein. Ouais, il y a une emprise de la part d'une personne de l'entourage. Alors, c'est pas forcément l'ex, c'est pas forcément dans le cadre du divorce l'ex-compagne, mais ça peut renvoyer une personne d'autorité autour, comme un parent, comme voilà, comme si on avait peur du jugement d'une personne. Ça peut être le juge, ça peut être un parent. Vous voyez comment ça vous parle. Et on voit que vous avez eu des soucis avec ça également. Hein. Vous avez été impacté par cette situation également. Bon, c'est une personne qui va se repositionner face à vous. Hein. Vous avez une autre personne, vous, qui vous tourne autour également. Il est fort possible que cet individu vous rappelle un individu que vous avez déjà connu, comme si vous vous disiez, ouais, en gros, je quitte la peste pour retrouver le choléra. Quoi. Ouais. Bon. Pardonnez les images, hein. C'est un petit peu ce qu'on a dans votre état d'esprit. Vous êtes fatigué de cette instabilité. Ouais. J'ai quelqu'un qui vous a fait l'âne et la carotte. Hein. Donc, j'ai pas une résolution de situation qui est immédiate. Mais en tout cas, vous avez encore quelqu'un aujourd'hui qui met de l'ordre dans ses affaires. Allez, on va regarder la suite. Comment ça va évoluer entre vous. On va prendre le normand. Comment ça va évoluer entre vous et cette personne. Allez, très brièvement. Après, on terminera avec l'astro crush. Allez, entre vous et cette personne, comment ça va se terminer. En 3 cartes. Bon, on vous dit qu'il y a une éclaircie, hein. Il y a un enjeu de prise de position, il y a une éclaircie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, aujourd'hui, cette personne, elle est face à son destin, face à sa vie, elle doit prendre des décisions, elle doit, quelque part, s'élever, c'est-à-dire dépasser une situation bloquante qui la positionne un petit peu entre le passé et le futur. Hein. On a quelqu'un là qui entérine des situations, qui rompt des accords, qui met un terme définitif à des situations qui étaient préjudiciables. Et on vous dit derrière que tout n'est pas encore réglé, tout ne va pas se régler, mais en tout cas, vous aurez un minimum d'éclaircie. On va recouvrir la carte négative. Ouais, on voit que les conséquences vont être assez lourdes et que cette personne va avoir besoin de temps pour comprendre ce qu'il s'est joué en elle et pourquoi il y a eu autant de blocage face à cette situation. On voit que vous, pour l'instant, vous avez tourné le dos à cette personne et que cette personne aussi vous tourne le dos. Il y a un enjeu de renoncement par rapport à vous. Hein. Et on voit qu'il y a effectivement des liens très psychologiques et très complexes de soumission, de dépendance à la famille et qu'il y a une certaine représentation ici qui empêche d'accéder à la relation. D'accord? Donc en tout cas, c'est quelqu'un qui va assainir un petit peu la situation et il va falloir que vous acceptiez de donner une chance à cette personne. Et cette personne actuellement sait que vous n'en êtes pas disposé. Vous voyez, derrière, on a ça. On a le mot. Donc il y a des questions ici d'enjeux profonds et d'assainissement et d'ancrage. Hein. Donc là, on a une personne qui n'est pas encore disponible à l'ancrage. Hein. On l'aura bien compris. Alors avec l'astro crush, ça, c'est à vous de voir hein, ce que vous déciderez de faire. Il y a un enjeu de choix. Cette personne va revenir vers vous, en tout cas, de ce qu'on a vu. Hein, mais c'est quelqu'un qui n'aura pas tout réglé. D'accord? Il y aura une éclaircie de situation, mais tout ne sera pas réglé. Voilà, il y a des choses que vous ne savez pas, qui ne sont pas encore portées à votre connaissance. C'est quelqu'un qui ne vous manifeste pas son envie d'être avec vous. C'est quelqu'un qui avait envie d'être avec vous, mais qui n'y arrivait pas, qui n'avait pas la tête assez libre, qui n'était pas disponible. Il y a peut-être une relation au milieu qui est venue se greffer et ça vous a profondément blessé. Peut-être que c'est quelqu'un qui s'est rapidement remis en relation avec une autre personne derrière.
C'est quelqu'un qui a eu des blocages d'engagement. Bon, on nous parle du passé, écoutez, bon, on va parler peut-être un peu du futur. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On nous dit qu'on va rester dans ces énergies voilà, jusqu'à la période à venir d'1 mois et demi, 2 mois à peu près. On vous dit que vous êtes particulièrement impacté par cette guidance si vous êtes Vierge Gémeaux. Les autres signes, ça peut parler, mais on nous dit en tout cas qu'il y a une énergie comme ça de stagnation qui peut durer encore pendant quelques mois. On vous dit que vous avez une personne qui va venir faire fissa avec vous, une personne du signe du Capricorne qui est très attirée par vous, notamment si vous êtes des signes des Sagittaires et des Poissons. C'est quelqu'un qui reste très attiré par vous mais qui n'arrive pas à se positionner dans le présent. On vous dit que c'est quelqu'un qui va vous donner des nouvelles de manière instable dans l'avenir et c'est quelqu'un qui voudra une relation sérieuse avec vous, qui vous a toujours aimé mais qui mettra peut-être un peu trop de temps à se réveiller et à vous positionner les choses. Donc dans tous les cas, on voit que vous avez un lien d'âme avec cette personne, que vous allez vous éloigner, que vous risquez de vous mettre en relation avec une autre personne, peut-être du signe de la balance, ou que vous, si vous êtes balance. Et dans tous les cas, on vous dit que la relation, la situation évolue très lentement, d'accord? Donc il est fort possible que vous vous ouvriez à d'autres situations en attendant et que cette personne revienne se manifester, mais sans réellement être prête avant l'été à vous proposer une relation sérieuse. Vous risquez d'avoir positivement une nouvelle rencontre qui est en cours ou qui ne devrait pas tarder à arriver au plus tard dans 1 mois, d'après le tirage. Dans les énergies en cours et qui devrait vous permettre de passer cette transition et de sortir d'une instabilité. Et on voit que pour beaucoup, vous allez préférer renoncer. Après, il y a votre libre arbitre. Voilà les amis, j'espère que cette guidance vous aura parlé. Prenez soin de vous et je vous dis à très vite. Bye bye, merci.